Dans un moment, côté insécurité, a taillé banda dans tout le pays. Ça qui paralyse le secteur business, crasé l'économie pays. Et puis, mettez catégorie sociale à genoux. Et spécialement dans le département de l'Ouest, la Tibonite, accent. Côté plus passé, 85% d'actes de violence contre activité économique a fait. C'est une nécessité mêlée à l'urgence pour tout citoyen conséquent répondre à une initiative solide pour lever escampe figure pays. Jodi dans une chaîne célébration spirituelle nous pas seulement lancer un programme, mais nous mettons espoir dans le Créateur avant toute bagaille. Et nous croyons dans l'autre Haïti qui a levé tête dans un titan tout coûte. Programme relance économique MPMEA, c'est une réponse concrète, tout neuf et inclusif qui chita sous la foi dans la capacité pays à rebâtir l'économie sous base solide, côté petit et moyen entreprise jouer un rôle clé dans l'économie pays. Nous remercions à tout cœur nous, membres conseil présidentiel transition, et spécialement lui, docteur Louis Gérald Gilles, pour gros support. Nous sommes tous d'accord programme ça pour soulager misère sectaire. Gouvernement, Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, pour gros support dans le cadre du programme SILA. Ministre économie et finance, ministre commerce, ministre conditions femmes, et tout l'autre ministère qui concerne eux. Dans notre famille, nous disons merci en pile. Un gros merci spécial pour tout le monde qui te bail support. Ça nous connaît, ça nous pas connaît. Nous disons merci en pile. Amis nous dans le secteur privé, partenaires internationaux nous. Amis nous dans le secteur privé, partenaires internationaux nous, tant que BID, NUD, ONIFAM, Banque mondiale, ambassade et l'autre organisation, sans nous pas oublier, remercier l'autorité panaméenne qui a dégagé au commerce Jean-Jacques pour que les commerçants nous approvisionner la caillou. Garçons et femmes entrepreneurs, voyons nous qui malgré toutes difficultés continuent à croire, continuent à agir, continuent à produire. Célébration ça, c'est un symbole union, courage et résistance tout haïtien. Que mon Dieu bénisse le programme ça. Bénis tout le monde qui mette main là-dedans. Aider et puis aider nous faire tourner un succès durable pour relancer l'économie pays qui c'est Haïti. Jodi nous venons dire autorité pays d'Haïti, pays nous bouquer, nous pas capables encore. Nous répéter avec moi, nous bouquer, nous pas capables encore. Nous bouquer, nous pas capables encore. Nous devons passer cheveux dans la tête nous. Tout côté à demander de l'argent, business nous crasé plat à terre. Nous disons autorité levez pied nous pas capables encore. Jodi c'est dans l'église là nous venons. Nous venons porter fado à bail maman Marie.
Nous pas prendre la rue. Nous devons prendre la rue. La Tibonite, fait nous pas qu'à dormir. Plateau central, fait nous pas qu'à dormir. Nous plutôt dit, n'a vinn côté maman Marie, n'a vinn dans l'église, n'a vinn plaigner son nous. Jodi an, n'a dit autorité yo, n'a dit autorité yo, n'a dit autorité yo. N'a dit autorité yo. N'a dit autorité yo. Merci en pile. Offerte pour remercier Dieu pour ses multiples bienfaits. La vie, la santé, le travail, la protection, bref, l'Esprit Saint et ses dons. En un mot, une messe d'action de grâce est en réalité une action de grâce offerte à Dieu et en retour pour recevoir et accueillir d'autres grâces. Elle n'est pas offerte d'abord pour demander, mais pour remercier et rendre gloire à Dieu pour son amour et ses merveilles. Et dire merci, c'est accueillir déjà des bénédictions sans même demander. Le Seigneur saura vous combler davantage de ses bienfaits. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour la vie, le courage, la persévérance de nos entrepreneurs, de nos petites et moyennes entreprises qui, malgré les épreuves, continuent de semer l'espérance dans notre société haïtienne. Si nous rassemblons maintenant pour nous venir célébrer la messe Action de grâce, c'est-à-dire pour nous venir dire bon Dieu merci pour toute faveur que nous bénéficions déjà, c'est une façon pour nous capables de mettre nous en bas protection pour nous demander plus grâce pour recommencer une nouvelle année. Cependant, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette splendide église dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours d'une façon spéciale pour dire merci à Dieu pour nos petites et moyennes entreprises qui, malgré vents et marées, continuent de tenir debout. On pourrait dire que si elles n'existaient pas, il faudrait les inventer. Oui, car qui emploierait nos jeunes? Qui paierait les taxes? Qui ferait tourner nos marchés? La parole de Dieu que nous avons écoutée en la circonstance nous met sur la bonne voie. Elle nous invite à ne pas rester tournés vers le passé, mais plutôt à regarder vers l'avenir. C'est certain, si nous restons dans penser, dans calculer, dans méditer sur tout ça que nous sommes vivre dans mois ou années sur le passé, c'est certain nous sommes capables de décourager, nous sommes lâcher prise. Mais heureusement, l'évangile que nous sommes écoutés à lui invite nous pour nous fixer les yeux vers l'avant. Elle nous invite à ne pas rester tournés vers le passé, mais à regarder l'avenir. La meilleure aventure est encore devant nous. Tout ça qui passait, nous avons considéré comme du vin ancien. Ça que nous avons célébré aujourd'hui pour nous redémarrer avec moyens et petites entreprises, nous avons considéré comme du vin nouveau. Dans l'évangile, Jésus nous parle du vin nouveau qu'on ne peut pas mettre dans de vieilles outres. À vin nouveau, outre neuve. C'est une belle image pour le monde de l'entreprise.
On pourrait le traduire ainsi dans le langage entrepreneurial. Les vieilles stratégies ne suffisent pas pour affronter les nouveaux défis. Les vieilles stratégies ne suffisent pas pour affronter les nouveaux défis, car nouveaux défis, nouvelles stratégies. Un entrepreneur qui veut réussir doit avoir un peu d'audace, un brin de créativité, d'innovation et surtout beaucoup de patience. Car le monde change, les défis économiques et sociaux évoluent. Pour cela, il faut sans cesse inventer, créer de nouvelles manières de produire, de vendre, de servir, de collaborer même. Une petite, moyenne entreprise qui reste enfermée, figée dans le passé, risque de mourir. De même, une foi qui se fige, qui ne s'ouvre pas à la nouveauté de l'Esprit Saint, perd sa vitalité. D'ailleurs, les petites et moyennes entreprises le savent bien. Ce n'est pas toujours le premier jour qu'on tire profit. Mais parfois, il faut investir et encore investir jusqu'au jour où finalement, ça commence à marcher réellement. Mes sœurs, mes frères, l'Évangile nous rappelle encore une fois que Dieu aime celui qui prend soin des petits commencements. Jésus compare le royaume des cieux à une graine de moutarde, toute petite au départ, mais qui devient un grand arbre où les oiseaux trouvent refuge. De la même manière, nos petites et moyennes entreprises naissent souvent modestement, mais elles portent en elles la promesse d'une grande fécondité pour la communauté. Très souvent, petites et moyennes entreprises, ils ont commencé tout petit, même Jean-Jésus dit dans l'évangile là, ils commençaient tant qu'ils ont une petite graine, qu'on plantait, qu'on semait, tandis que au fur et à mesure, la prend extension. Nous le savons, beaucoup de ces petites entreprises ont été meurtries par l'insécurité généralisée. Petites et moyennes entreprises, ils ont souffert en pile, ils ont victimes en pile, surtout ces derniers jours, avec question insécurité ça, vol, menaces, perte financière, peur de travailler librement. Oui, autant de blessures qui mettent à genoux nos frères et sœurs. Et pourtant, ils sont essentiels pour l'avenir de notre pays. C'est vrai, crise, insécurité a semblé mettre nous à genoux, mais dites-nous, c'est moyen essentiel, pour ne pas dire indispensable, pour l'avenir et le relancement de notre pays. En sachant que Dieu bénit nos efforts, comme le paysan qui sème dans la confiance, même sous un ciel incertain, nous devons agir et croire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Les paysans choisissent à le sacler, nettoyer pour le planter. Des fois, il même quand la pluie après le sortir. Mais parce qu'il fait confiance, il connaît
saison, ça, dans telle époque, bon Dieu toujours fait la pluie tomber, sa confiance en Dieu fait déjà préparer semence-là. Sœurs et frères, en célébrant cette Eucharistie, nous voulons prier pour que nos PME, nos petites et moyennes entreprises, ne soient pas seulement des lieux de commerce, mais aussi des écoles de solidarité et de créativité, des espaces où chacun peut grandir dans la dignité et dans la chrétienté. Que chaque PME soit un laboratoire d'espérance, un espace où l'on bâtit non seulement des biens matériels, mais aussi un avenir digne pour nos progénitures. Demandons au Seigneur dans cette Eucharistie de bénir chacune de nous, de bénir nos efforts, de bénir nos initiatives, mais surtout de donner sagesse à nos dirigeants, honnêteté à nos partenaires, créativité à nos entrepreneurs et courage à tous ceux qui œuvrent quotidiennement en vue de bâtir un monde plus fraternel et plus humain. En définitive, rappelons-nous toujours que le Seigneur ne nous demande pas seulement de chercher à créer du profit, mais plutôt de produire du fruit. C'est certain, pendant notre travail, il faut que nous fassions profit. Mais ce n'est pas profit avant tout qui est important pour mon Dieu, mais c'est fruit travail nous capable de bailler. Car le profit reste dans les poches. C'est le fruit qui demeure dans les cœurs. Que dans toutes nos activités, nous gardions cette certitude. Sans le Christ, tout s'effondre. Mais avec le Christ, tout prend sens et tout subsiste. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que toutes vos entreprises. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous protège toujours de son manteau de grâce, de son manteau maternel. Aujourd'hui, en cette messe d'action de grâce, demandons au Seigneur de bénir nos entrepreneurs, de leur donner la force et le courage, la lumière de l'Esprit Saint, la lumière de la sagesse et le bouclier de la paix. Qu'il fasse de chacun et de chacune de nous un artisan de solidarité et de résilience, et que la Vierge Marie, modèle de confiance, nous accompagne sur le chemin de reconstruction et de relance. Amen.